Bienvenue sur Maman Solo par choix, je vous laisse écouter un extrait de l'épisode d'aujourd'hui. Je vais être honnête avec toi, la nourriture, j'ai lâché. Voilà, oui. Elle mange je sais ce qu'elle aime. Elle mange des pâtes. C'est des poissons panés, c'est des knackis. Ben oui. Voilà, oui. tant pis, il faut lâcher sur certains points, sinon quand tu as déjà fait ta journée de travail, que tout le monde t'a pris la tête toute la journée et que tu rentres et que c'est des cris, à un moment, c'est pas possible de gérer et sa fatigue et la fatigue de l'enfant. Donc voilà, moi j'ai lâché sur la nourriture. Mais exactement. Et tant pis, voilà. C'est pas grave. Elle santé. mange quand même. Elle mange quand même. Et puis, il y a des âges aussi où ils n'ont pas envie. Le bon petit plat tout préparé, non, ils en ont pas envie. Ouais. Ils n'ont pas le goût pour ça. Ils veulent leur poisson pané avec leurs pâtes, un peu de ketchup. Ouais, voilà, c'est ça. Non, mais là-dessus, je suis pas du tout la main. Enfin, voilà, moi, je vais pas jouer à la mère parfaite là-dessus. Et puis, On peut pas. On s'adapte. Certaines histoires méritent d'être suivies dans le temps. Il y a quelques mois, j'ai tendu mon micro à des mamans solo par choix, au début de leur aventure, ou si elles étaient déjà mamans. Aujourd'hui, on les retrouve là où elles en sont, entre rire et larmes, doute et évidence, parce que la maternité solo, c'est une vraie traversée, c'est un vrai chemin, et chaque étape mérite d'être racontée. Donc retrouvez ici la suite des épisodes. Bonne écoute. Aujourd'hui, nous retrouvons la seconde partie de l'interview de Claire. Je vous souhaite une bonne écoute. Let's go. Ok. Et justement, les liens sociaux maintenant et amicaux. non, moi, j'ai réduit, c'est vraiment, ça se limite au travail où, voilà, j'ai deux, trois amis, mais sinon, en dehors, non, moi, je préfère mon temps du soir le passer, soit à faire mon sport, soit, tu vois, je fais pas. J'ai besoin aussi de me défouler comme ça. Après, échanger, ça après, c'est avec la famille ou voilà, ou ma sœur ou plutôt de la famille que Que des amis. des amis. Ouais. Ouais. Ça te manque ou pas? Non, ça me manque pas. Moi, je suis très solitaire, donc non, Donc ouais, ça te va j'ai très pas le bien. besoin d'échanger, de partager, de ma journée. Justement, j'ai pas envie d'en parler en fait le soir. J'ai envie de couper. Tu vois, je me mets des vidéos, des podcasts, des trucs comme ça. Ou voilà. On coupe. Ouais. Ouais, je coupe. Ok. Et donc du coup, ta famille a une place importante. C'est Ouais. ton réseau en fait quelque part Oui, oui, social oui. et puis Bah où oui, tu c'est vois ça. des adultes, Ouais, pouvoir ouais. échanger avec eux. Et tes parents ont toujours une place aussi importante dans la Ah vie bah de oui, oui, Léa. là, c'est les Oui. vacances, ils ont toutes les vacances. Bah, elle va normalement au centre aéré pendant les vacances aussi, maintenant. Elle fait les deux, centre Ouais, aéré et les grands-parents. Ok. ouais, centre aéré, les grands-parents et nous. Et puis là, on part, nous, la semaine prochaine, donc en dehors des vacances scolaires. Voilà, on essaye de partir pendant les vacances et oui. Et l'été, elle va 4 semaines au centre aéré. D'accord. Il faut, et même quand elle est chez mes parents, enfin, c'est mes parents qui gèrent aussi le centre aéré parce que c'est à côté de chez eux, donc qui l'emmènent, qui la ramènent. Hmm. Et eux aussi, ça les libère la journée et voilà, enfin. Ouais. Et je sais plus, ta sœur a des enfants? Oui, oui, elle a deux enfants, mais elle n'est pas dans la région, donc. Ok. Ouais, Donc tes parents en fait peuvent s'occuper de ah Cléa. oui, oui, moi, ma fille, elles sont. Ok. Et quel regard eux ils ont? Est-ce que c'est dur pour eux? Ou est-ce qu'ils le font avec grand plaisir? Quelle est Après, leur ça position? a du niveau de patience de chacun. Donc, mon père est beaucoup plus patient. Ma mère moins, parce qu'elle a pas mal de choses à gérer. Mais c'est vrai que oui, des fois, il faut de la patience, il faut pas Ah s'énerver bah, et eh fatiguer. oui. Voilà, moi, je privilégie aussi beaucoup mon sommeil. Donc, voilà, je pense que déjà, d'avoir un bon sommeil, tu te lèves le matin Voilà. fatigué. Tu vois, je me vois pas aller dans à 11 heures, revenir, aller me coucher tard. Voilà, moi je préfère passer une soirée tranquille à la maison, me coucher tôt. Ouais, j'ai fait une nuit de 10 heures, franchement, j'ai bien récupéré. Je sais qu'aujourd'hui, ça y est, tu vois, je suis en forme, Mm, je suis pas fatiguée dans la journée. Ça, c'est. Après, chacun, voilà, il y en a qui ont besoin de moins. Moi, j'ai besoin que j'ai besoin d'au moins de 9 heures par nuit. Donc, ça fait beaucoup, mais si le lendemain tu veux être alerte, voilà, il c'est faut. ça. Et gérer toute ta journée et l'enfant aussi et avec ses propres émotions et sa propre fatigue comme tu disais. Enfin, voilà, c'est aussi l'avantage quelque part quand on est plus âgé, quand on a un enfant Oui, plus tard, c'est qu'on se connaît mieux aussi, on connaît mieux ses ouais, c'est ça. besoins, son rythme. Donc, on sait finalement comment s'autogérer
le quotidien puisse se faire de manière plus Oui, paisible et sereine. Enfin, quelque part, c'est ça. c'est... Après, moi, niveau organisation, je profite de mes pauses du midi pour faire toutes les courses que j'ai à faire. Tu vois, allez, si je dois aller à la pharmacie, si je dois Hum, faire un petit truc, le midi, je mange un truc rapide et comme ça me permet ou aller acheter des vêtements, des chaussures, enfin voilà, je ouais, profite ce dont vraiment tu as de besoin. mes pauses du midi pour Hum. être organisée là-dessus. Je fais beaucoup de drive. Bah, la charge mentale, elle est là. La charge mentale, pour moi, elle est à 300%, quoi. Tu te rends pas compte de tout ce que tu as à gérer. Mais je me dis, bon, être en couple, des fois, gérer un mec, c'est C'est... aussi de la charge mentale. Donc, bon. Et les femmes ont cette charge mentale. Ouais, C'est ouais, vrai que, grave. mais là, tu peux absolument pas déléguer. Tu peux absolument... Il y a personne qui va venir faire ta vaisselle si elle n'est pas faite. C'est par exemple, hein, Oui, mais bon, tu sais, ranger les demander jouets. 4 fois et que ce soit pas fait non plus, c'est pas top non plus. Donc, Ouais. c'est vrai Mm. qu'après, quand t'es qu'à deux, bah, t'as moins de lessive, t'as moins de trucs, ça réduit aussi, hein. Donc, voilà, après, moi, je me fais pas des repas non plus gargantuesques. Enfin, voilà, il faut savoir choisir, enfin, son temps, quoi, hein. Ouais, choisir, optimiser, puis aller au plus simple et à ce qui fonctionne le mieux et pour avoir Mm. un quotidien qui soit cool aussi et pouvoir profiter de Ben ta oui, oui, petite. oui, ben oui, se Et oui. balader, aller promener, là, c'est vrai on aime bien les dehors, bon, on habite à la campagne, donc voilà, maintenant elle commence à faire du vélo, donc moi je vais courir, enfin je cours à côté quand elle fait du Mm. vélo, tu vois, on va faire notre sport, on commence voilà, et puis... Mais c'est vrai que le caractère, des fois, quand elle veut pas s'habiller, elle s'habille toute seule, elle a sa période robe, donc en ce moment elle veut mettre que des robes, elle dort en robe. Ouais, c'est vrai que Et là j'ai hâte qu'elle ait 4 ans là pour passer d'autres étapes mm, mm, mm. que voilà ça comment dire Que ne cette opposition voilà dans le constante. conflit des fois c'est un peu rangé que voilà elle va tout déballer oui c'est voilà Et c'est oui, 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 mais ça demande beaucoup de patience, de souffler, de pas s'énerver contre l'enfant qui est juste en train de oui oui découvrir. oui ben oui 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 Et que oui oui, si elle a envie de dormir avec sa robe, ben en fait, pour elle, c'est super important de dormir avec sa robe et ah que oui c'est non pas mais grave si elle dort avec sa robe. Mais effectivement, ça vient aussi nous chercher au plus profond de nous-mêmes et qui vient nous agacer. Et alors, soit on part dans le conflit, soit on lâche, quoi. oui Et voilà c'est ça finalement, et on se dit, mais finalement, c'est pas grave. Enfin, oui c'est pas grave alors je te dis pour ouais. moi rien n'est grave en fait si c'est pas non mais c'est vrai Ouais, que mais oui. mais des fois, elle tombe ou quoi, bon, mais t'as rien, c'est bon, je vais pas en faire Oui. une maladie, quoi. Enfin, voilà, pour moi, Oui. en fait, je sais pas comment dire, euh, comment expliquer. Elle est en vie, donc le reste, pour moi, rien n'est grave, si tu veux. Enfin voilà, elle a une dent, elle est tombée sur une dent, on a été chez le dentiste, enfin, elle s'est écorchée, bon, ben voilà, C'est pas grave. rien n'est grave, en fait, j'arrive pas à pousser des cris, oh là là, mon enfant. Non, ça repart et c'est tout, quoi. Il faut aussi. Mm. Elle est grande et tu lui fais Ouais. confiance aussi et elle fait ses expériences. Bah oui, Oui, elle va voilà. tomber. Et Ouais. après, il tombe un peu moins que quand il commence à marcher Oui, oui. aussi. Donc, elle était pas. Voilà. Mais je te dis, on n'a pas eu voilà, Mm. d'épreuve d'aller aux urgences parce qu'elle a quelque chose ou quoi. Donc, c'est vrai que là-dessus, j'ai été quand même assez épargnée. Et puis, voilà, ce qui est bien, c'est que. Étant fille unique, elle commence à jouer quand même toute seule. Des fois, elle se raconte des histoires avec ses chiens. Enfin, voilà. Elle se fait ses petits films. Mm. Mais des fois, il faut quand même. Ben, le problème peut-être des enfants d'aujourd'hui, ils passent vraiment rapidement d'une activité à l'autre. Tous les Voilà. enfants, on était pareil, hein. Ça, l'attention est quand même limitée. Le temps est limité, l'attention sur Oui, une voilà. activité. Donc, c'est Ouais, normal. C'est oui, voilà. complètement normal. Ouais, ouais, Mm. ouais. D'accord. Ok. Et est-ce que donc, son grand-père, qui est en Oui. référence masculine, et du coup, là, comme tu vois pas beaucoup d'amis, est-ce qu'elle voit d'autres enfants aussi dans ton entourage? Parce que ta sœur est plus loin aussi. Est-ce que le Bah, rapport avec oui. d'autres hommes? Euh, Bah écoute, oui, il y a mon beau-frère, il y a les amis de mes parents, enfin voilà, mais elle reste, alors ça, voilà. Il reste beaucoup, ben, vu qu'à l'école, c'est toujours les papas, les mamans.
On a eu quand même une petite période où la fête des pères de l'année dernière, où il fallait faire un cadeau. Donc moi, j'avais dit à la maîtresse de faire un cadeau aux grands-parents. Mhm. Mais bon, voilà, il y a eu un soir où elle demandait mon papa. Enfin, je dis ben non, mais t'en as pas. Enfin voilà, moi j'ai toujours été. Enfin, je suis jamais rentrée dans les détails de la conception. Voilà, t'en as Mhm. pas. Il y en a qui ont. Et j'essaye de lui apprendre. Il y en a qui ont deux mamans, il y en a qui ont deux papas, il y en a qui ont Ouais. qu'une maman. Mais ça reste vachement ancré les schémas Ben oui. papa Ouais. maman. Ouais, voilà. Ben oui, parce que mine de rien, dans les écoles, dans les petits Ouais. villages, il n'y a pas forcément tous les Non. modèles non plus. Mm. Donc l'enfant, il se représente papa Mm. et maman. Et dans les livres, ben, on a Mais papa dans les et films, dans les maman. Disney, Et oui. c'est papa maman, bah, elle est vachement prince charmant. Tu vois, je vais me marier. Là-dedans aussi, mais oui, oui, dans. Ah oui, si, elle m'a dit, ah ben, il y en a une dans sa classe, ah ben, elle a qu'une maman aussi. Bon, bah Mm. voilà. Voilà, ouais, Voilà, ouais, fallait ouais, ouais. passer cette étape-là, mais voilà, c'est. Mm. Non, mais après, moi, Mais c'est arrivé juste une fois, juste au moment de la fête des pères, où elle t'a ouais, les demandé. pères, ouais, voilà. Ok, ouais, Voilà. ouais, ouais, ouais. Moi, j'étais à demander qu'ils fassent plus la fête des parents, mais bon, c'est tout, tant pis, ils veulent continuer à faire fête des pères, fête des mères. Après, voilà, ou de pouvoir, voilà, la fête des grands-pères, ou de Ouais, pouvoir faire ouais. autrement. Ouais. Voilà. Et en représentation, oui, non, mais elle voit du monde, des oncles, elle n'a pas du tout de problème là-dessus. Mm. D'accord, ok. Et donc là, aujourd'hui, donc, toi, tu arrives aussi à prendre du temps un peu pour toi. Ouais, ça y est, là, depuis cet été, ça y est, je souffle un peu. J'essaye de mettre les limites aussi niveau boulot. Voilà, j'ai aussi maintenant une équipe, donc, enfin, je suis manager aussi, donc j'ai des. Hmm, Bon, ce qui est bien, c'est quand je suis pas là, bah là, on part la semaine prochaine. Là, j'arrête vendredi. Voilà, je sais qu'il y a des gens aussi pour me remplacer, mais c'est dur ouais, d'être. En fait, on te demande exactement la même chose au boulot, que tu sois solo, c'est pareil, oui. célibataire, sans enfant. Enfin, voilà, t'as quand même pas le Hmm. même. T'as pas de vie à côté, en fait. Il Non, faut t'as pas. pouvoir Non, mais franchement, t'as gérer. pas de vie, quoi. Hmm. École, voiture, arriver au travail, hop, repartir le soir. Ce qui est bien, c'est que quand même le soir, ça te met une contrainte horaire, donc ça, c'est appréciable. Hmm. Bah, je pars parce que voilà, moi j'ai un impératif horaire et j'incite aussi les jeunes de mon équipe à partir le soir, enfin voilà, aller faire autre Hmm. chose. Hmm. 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 Rester au travail jusqu'à 7 heures, bah non, enfin voilà, à un moment il faut mettre aussi des limites. Donc, moi enfin voilà, du coup ça s'impose à moi-même Hmm. cette limite quoi, d'horaire. Ouais, ouais, Voilà, ouais. le week-end c'est non aussi et voilà, il faut. Oui, s'instaurer ses propres limites pour pouvoir justement apprendre aussi à souffler, parce que sinon Ouais. tu te laisses déborder en fait, et puis ton Ah bah cerveau oui, tu te laisses est déborder. Bah, dedans, oui. et tu peux plus gérer non plus le quotidien avec Ouais. l'enfant qui va te demander 36 000 trucs et qui Ouais. va pas être d'accord, qui va se mettre en opposition. Enfin, ça va pas être possible. Non, non, mais je prends du temps. Bah là, tu vois, le midi, Mm, quand je suis en télétravail, je vais marcher une heure et demie. Ouais, j'essaye d'aller souffler, d'aller prendre l'air. Et puis, voilà. C'est aussi, tout ça, c'est aussi pour, ça va te paraître peut-être étrange, mais allonger sa durée de vie. Parce que moi, je me rends compte de l'écart d'âge qu'il y a avec ma fille. Et moi, je veux vivre voilà, le maximum avec elle. Et voilà, quand même, mm, quand tu as 39 ans d'écart, ben, voilà, à un moment, tu vas vieillir et l'enfant, il sera encore jeune. Et du coup, moi, voilà, je veux quand même partager le maximum de choses. Donc, j'essaye au maximum en premier lieu, de prendre soin de ma santé. Voilà, pour mm. être en forme le plus longtemps possible. Et Voilà. oui, pour pouvoir partager plein de choses avec elle, avoir grandi Oui. et être Mm. toutes les deux. Mm, mm, mm. C'est beau ce que tu dis. Ouais. Mais comme j'ai que 20 ans d'écart avec ma mère, on part en vacances ensemble, tu vois, elle est pas. Voilà. Et je me dis, Ah avec oui. lui, ça va être différent, puisque Mm. Bah oui, voilà. forcément. Vraiment, Et donc vous voilà. partez toutes les trois? Ouais, ouais, on part souvent toutes les trois, ouais. Mm. Et ton père, Voilà. non? Non, il aime pas partir en vacances. D'accord. Et là, Ouais. comment ça va se passer alors, l'organisation durant les vacances? Ben nous, on va en club, dans un club très connu où il y a des gardes d'enfants. Ok. Tu peux donner le nom, hein, là on est. Ah ouais, ouais, au Club Med, du coup, voilà, c'est vrai qu'on va au Club Med depuis qu'elle est petite parce qu'il y a Baby Club et ils gardent les enfants la journée. Et ça te permet vraiment de souffler, de faire ta journée. Eux, ils ont leur activité la journée.
Et voilà, c'est top. Moi, ça me permet, il y a plein d'activités sur place. T'es dans un environnement sécurisé et les enfants, ils adorent. Franchement, le soir, il y a les spectacles. Ça, Ok, c'est vraiment la parenthèse. Ouais. pour toi. Et toi, Ouais. ça te permet aussi de faire d'autres rencontres aussi, de parler avec d'autres Ouais, oui, personnes oui. également. C'est vrai que ouais, ouais, on parle avec d'autres gens. Ouais. Ouais, Non, non. ouais, ça fait... Bah, on a ouais. fait Punta Cana, on a quand même fait 12 heures d'avion. Bah, ça a été. Waouh! Et ça a été avec... à quelle Ouais, ça a heure? été décalage horaire, tout, mais ouais. Ok. Donc voilà, elle était au club. Le soir, on l'a croisée, elle allait au spectacle. Ils sont encadrés. Enfin, vraiment, c'est sécurisé. Je conseille vraiment à tous les parents d'accord, ça a un coût. Enfin, bon, le coût ramené à la nourriture, l'alcool, tout compris de la Voilà, semaine tout. d'activité, finalement, c'est pas si excessif que ça. Euh, donc c'est vrai que ça, ouais, c'est vraiment les vacances de rêve. Hmm. Ouais, un vrai sas de décompression pour elle, pour toi aussi, et pouvoir quand même Oui. être ensemble. Oui, parce que si tu veux rester à côté au bord de la piscine, ben, en fait, ça t'énerve parce que toi, tu as envie de faire autre chose, l'enfant veut pas aller ailleurs. Enfin, non, mais Tous les jours, ça peut être pesant. ouais, ouais, ouais. Non, non, mais c'est vrai, tu profites pas. Et qu'est-ce qu'on fait? Enfin, voilà, on a Mm. vu, on avait loué une petite maison, mais qu'est-ce qu'on fait? Enfin, tu te poses pas la question le matin quand tu es au club, qu'est-ce qu'on fait? Bah, tu as le programme, tu choisis. Si tu veux rester au bord de la piscine, tu restes au bord de la piscine. Si tu veux faire une activité sportive, tu peux. Ton enfant Mm. encadré, ils ont fait du body painting, enfin bref, ils ont fait tout un Mais tas de oui, ils trucs. font plein de choses et Voilà, et ils c'est clair. apprennent tellement. Ouais, Ce qui est bien, c'est complètement. qu'ils apprennent aussi d'autres langues parce que c'est multiculturel, donc Ok. ouais, ça c'est bien aussi. Euh, Maintenant que tu es maman bien Mm, accomplie, mm, si tu te reprojettes en arrière, ouais. Ah ben, c'est tout ou rien, c'est-à-dire que quand tu es célibataire, tu t'ennuies, tu sais pas quoi faire, tu tournes en rond, tu te dis, ah là là, j'aimerais trop avoir un enfant. Non, c'est des fois c'est un peu trop. Tu rentres chez toi et enfin quand elle est pas là, je dis ouais, je suis tranquille ce soir, je vais manger tranquille. Mais oui, oui, ben, c'est complètement différent. Mais bon, ça booste aussi. Voilà, ça te donne un objectif dans ta vie. C'est vraiment se donner voilà tout ce que tu construis, pourquoi tu travailles, mm, mm, mm. la maison, la transmission. Enfin voilà. Et aussi pour mes parents, moi, ça les a complètement reboostés. Dans leur Ouais, quotidien aussi. ouais, Ah dans leur bah oui. quotidien aussi. Ah Ouais. oui. Un peu, ouais, ça les a reboostés à 200%, quoi. Vraiment, ça leur a redonné une raison de vivre incontestable. Mm, Ouais. mm, mm. Donc voilà, je pense que ça a fait du bien, À finalement. tout le monde. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Et toi qui es nostalgique de cette grossesse, est-ce que tu aurais envie d'avoir un deuxième? Je sais Ouais, plus si je t'avais alors, posé la ça s'est question. envisagé. Oui, oui, moi, j'avais rappelé la clinique pour savoir si le donneur était. Oui, ouais, si, c'est ça. Oui, 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 je me souviens. Si, 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 oui. Et après, on en a parlé avec ma mère, parce ils seraient forcément impactés. Bien Voilà. sûr. Euh, Niveau organe, niveau financier, puis voilà. Enfin, j'aurais dû réduire après mon temps de travail, enfin, mon temps de travail, ou voilà, c'est des Oui. D'autres choix derrière. Oui. choix, et non, bah, voilà, l'idée a été abandonnée. Mm, Voilà, ma fille, elle me comble à 100%. Après, c'est aussi prendre des risques pour sa santé, pour l'enfant qui, voilà, 42 ans, 43 ans, ben, forcément d'autres risques qui peuvent arriver. Le premier, ça s'est bien passé, ça ne veut pas dire que le deuxième, ça se passera bien. on sait pas. Ouais. Voilà, je voulais pas prendre l'ensemble de ces risques. Mais oui, oui. Et c'est vrai que là, tu vois, il y avait des articles actuellement sur la baisse de la natalité aussi en France, sur le fait aussi que les personnes fassent moins d'enfants. Mais même déjà avec un et solo, bah voilà, c'est se dire aussi, Oui, bah, si j'en fais un deuxième, comment je m'organise et financièrement et tous les impacts de ça que ça a au quotidien. ouais. Et sur l'âge également, ouais, on pense à tout ça, ça vient vraiment peser dans la balance Mm, et c'est la raison qui vient prendre le dessus sur le cœur. mm. Non, mais j'aurais 10 ans de moins, je te dis pas peut-être le contraire, mais là, non, c'est pas possible. Et puis, ouais, voilà, je veux vraiment profiter et je vois l'écart d'âge après. Quand t'as un bébé Mm. puis une plus grande, bah, tu fais pas forcément les mêmes choses.
Donc voilà, puis après pour les faire garder, tout ça, tout est quand même plus compliqué. Donc là, c'est OK pour toi, tu as fait le deuil de ce deuxième. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Oui, après, oui, la grossesse, tout ça, pour moi, j'aurais bien refait une deuxième, mais Ça reste un beau souvenir que tu as vécu. ouais, oui, oui, tout à fait. Si tu avais un conseil à donner à des mamans, là, qu'est-ce que tu leur dirais? Et maman solo? Oui. Non, ben, faites-vous aider et puis investissez dans ben, une aide à domicile. Je sais que ça a un coût, mais franchement, ça libère la tête, ça libère l'esprit, ça libère du temps. Euh, il faut faire des choix, donc privilégier, enfin voilà, on peut pas tout mener de front, donc sa vie professionnelle, sa vie amicale, la vie avec son enfant, voilà, donc bah, moi j'ai fait des choix. Et puis après, privilégier aussi des moments bah, comme les vacances ou des choses comme ça, mais ne culpabilisez pas si vous n'êtes pas avec votre enfant, en fait. C'est ça. Oui. Voilà. Oui, Il a oui. dit, enfin, je vois, je pensais que j'aurais été plus fusionnelle, mais voilà, l'enfant, c'est une personne à part entière et il a aussi sa vie. Donc, en fait, voilà, Eh oui. on en fait partie, mais comment dire, on n'est pas, On n'est pas qu'un. pas Enfin, sa vie. eh oui. Eh oui. Euh, c'est- ils vivent aussi leur propre vie Oh et oui. il faut les laisser. Voilà, Et il y a ces moments aussi où il y a ces moments où il nous rejette aussi. Il dit non, pas maman. Moi, il me dit là, pousse-toi. Et, oh, ok, je me pousse. Et c'est tant mieux. Mm. J'ai discuté avec une amie il y a pas longtemps là où sa petite fille elle voulait rester dans les bras de quelqu'un d'autre en fait et elle ne voulait Oui, pas aller dans ses ouais, bras à elle. Et elle l'a très mal pris. Je dis non, mais tant mieux ouais. en fait. Ça veut dire que ton enfant peut être en sécurité et bien avec quelqu'un d'autre et qu'elle peut se Ouais. séparer de toi. Waouh, t'as fait le job en fait. C'est super. Tant mieux. Tant mieux. Ça peut être que être aidant pour toi et pour elle. C'est ça, je pense que voilà, les 6 premiers mois, enfin en tout cas la première année, c'est vraiment les sécuriser un maximum. Ils savent que tu es là, que voilà, tu leur fais pas prendre de risques, enfin vraiment sécuriser. Et une fois qu'ils ont acquis ça, bah, ça y est, enfin voilà, ils peuvent. Ils peuvent aller explorer. Ouais, 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 complètement. Ouais, ouais, ouais. Je pense que ça, c'est hyper important de les sécuriser au maximum. Et puis, voilà, moi, je sais qu'il n'y avait pas de cris, il n'y avait pas de dispute. Enfin, voilà, elle était totalement zen quand elle était bébé. Donc, c'est vrai que ça, je pense que ça a joué. Elle a une confiance en elle quand même qui est assez exacerbée. Hein. Ça, il n'y a pas de problème, zen. Ça marche. Eh ben, écoute, je te remercie beaucoup De pour cette rien. deuxième partie qu'on vient de faire. On verra s'il y a une troisième, je sais pas encore. Oui, on verra dans moi, je te dis, l'année des 4 ans, Ouais, comment ça va aussi changer. Ouais, c'est sûr. Merci beaucoup et à bientôt. Merci. Merci à tous. Merci d'avoir écouté cet épisode à nouveau. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux. Ça, c'était pour la rime, c'est cadeau. Sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube également. N'hésitez pas si vous souhaitez témoigner à votre tour ou m'envoyer un message d'encouragement. Ça fait toujours plaisir à recevoir. Et n'hésitez pas, je suis présente également si vous souhaitez un accompagnement. Ça, c'était encore pour la rime, c'était cadeau. À bientôt sur Maman Solo par choix.